Chers amis internautes, bonsoir et bienvenue sur eSport TV. Nous sommes avec l'ex-sélectionneur des Lions de la Teranga, Ngala Sylla, qui nous fait l'honneur de nous accueillir chez lui. Comme vous le savez, il est de retour au Sénégal et nous voulons en savoir plus sur son actualité. Coach, récemment, la Fédération royale marocaine a fait part d'un communiqué vous nommant en notre poste. Outre que celui de sélectionneur des Lions de l'Atlas, vous êtes désormais en charge de la formation des jeunes. Comment avez-vous vécu cette décision? Avez-vous accepté ce nouveau challenge? Oui, effectivement, moi c'était un vendredi, je me rappelle. Après mon stage, j'ai fait mon rapport de stage et après, je prends le week-end, je rentre chez moi. J'étais avec Joe. Et une fois à la maison, vers 17 h, j'ai entendu comme quoi que, bon, j'ai pas entendu, j'étais en train de faire mon sport. Et après, c'est Joe qui m'a envoyé le communiqué de la Fédé. Et aussitôt, j'ai contacté la directrice des ressources humaines et elle m'a dit que c'est pas un communiqué officiel. Et je lui ai dit, ça c'est le logo de la fédération, c'est tamponné. Et après il m'a dit, lundi, comme on est le vendredi, on a plus week-end, reviens le lundi matin à mon bureau. Et une fois à son bureau, on a discuté le lundi, mardi et mercredi qu'on a trouvé d'accord les deux parties pour se séparer parce que la fédération marocaine m'a fait une proposition. Je n'ai pas accepté et moi mon combat c'était d'abord de lutter qu'il y a une rupture de contrat. Dès lors que la fédération a accepté qu'il y a une rupture, elle doit me payer mes 3 mois. Et après, s'il m'a fait un autre contrat, soit j'accepte, soit je n'accepte pas. Et le débat était là-bas. Et dès lors qu'ils ont accepté qu'il y a une rupture, ils ont accepté de me payer mes 3 mois, c'était close de débat. Et après, c'est là où ils viennent maintenant notre proposition, comme quoi je dois prendre le développement, je dois prendre aussi l'équipe jeune. Mais moi, je n'étais pas d'accord parce que mes ambitions ne sont pas de prendre des jeunes ou bien de faire la formation. Et il fallait maintenant revenir au Sénégal. Et c'est comme ça qu'on s'est séparés dans l'amiable. Pour dire que la fédération du Maroc ne vous a pas avisé avant de vous changer de poste, c'est ça? Non, non, non. Ils ont fauté. Ils ont fauté sur toute la ligne. Mais moi, je les reprocherai dès lors qu'ils ont le droit de le faire. Mais si tu as le droit, et il ne faut pas piétiner moi aussi mes droits, il faut me payer mes droits. Et après, toi, tu es libre de faire ce que tu veux. Moi, je les reprocherai hein, parce qu'on est tombé d'accord. Peut-être dans l'avenir, je ne suis pas bien placé pour leur donner des conseils, mais peut-être ça leur permet de servir de leçon parce qu'ils pensaient peut-être s'ils me proposent de l'argent, je vais rester, alors que c'est loin d'être de l'argent. Pour moi, c'est un problème de défi sportif. Selon vous, quelle est la cause de cette décision soudaine du Maroc de changer de technicien? Aucune notification dans le communiqué, c'est clair, il y a un Brésilien qui arrive, qui doit prendre l'équipe, Ngala doit prendre les jeunes et la formation. Mais après, il n'y a aucune lettre que j'ai reçue ou bien un avis un préavis. Aucun. Donc je ne peux pas dire. C'est juste des stipulations, on m'a dit, on a dit, bon ça vient d'en haut. Et après, voilà, bon, il y avait des rumeurs comme quoi que voilà, la feuille de route maintenant du président, c'est qu'il veut tous ceux qui ont gagné des Coupes du Monde à leur discipline, il veut les faire revenir. Et il y avait le cas de Pedros, et après, il est parti après la Coupe d'Afrique. Et après, c'est le cas de Ngala Sylla, parce qu'il fallait amener quelqu'un qui a gagné la Coupe du Monde en 2017. Et après, voilà, d'après son CV, ils ont regardé, et après, ils ont accepté. Mais moi, je ne peux pas me focaliser ça, s'ils sont libres de le faire, de prendre, parce que moi, j'étais venu comme ça, et ils m'ont contacté, j'étais venu, j'ai pas fait une demande. C'est eux qui m'ont appelé. L'entraîneur, s'il a fait une demande pour venir là-bas, ou bien si on l'a appelé, là aussi, moi je ne reproche personne rien, ils sont libres de faire ce qu'ils le souhaitent. Un technicien qui a gagné la Coupe du Monde, certes, mais que vous avez battu en Coupe du Monde aussi. Oui, son dernier match sur les bancs du Brésil, c'était en 2021. En Russie, je l'avais gagné 5 buts à 4 et après il s'est séparé du Brésil. 2 ans, il n'a pas coursé pour montrer que voilà, le football est ingrat, c'est cruel, c'est comme ça. Il vient après, il prend ma place là-bas. Et moi, je reviens au pays et après, voilà, je vais voir. Peut-être je vais prendre la place d'un autre champion du monde. D'accord. Maintenant, dites-moi, êtes-vous déçu de la manière dont s'est terminée votre collaboration avec le Maroc? Déçu, non, j'étais un peu surpris. Parce que bon, quand tu pars, il faut s'attendre à retour au bercail. Et après, voilà, il faut travailler dur pour qu'au moins que tu laisses ton empreinte. Aujourd'hui, au Maroc, quand les gens ont été surpris, que je ne dis même pas ma séparation. Jusqu'à présent, ils n'ont pas fait un communiqué pour dire que maintenant on s'est séparés.
parce qu'ils ont peur que peut-être la presse marocaine ou bien les supporters parlent de ça dans les réseaux sociaux. Ils parlent juste d'un changement de poche. Et depuis lors, moi, je les ai dit qu'il fallait faire un communiqué. Ils m'ont dit oui, mais je n'ai pas vu de communiqué. D'ailleurs, là où je vous parle, je reçois les mails, je reçois tout. Je suis toujours dans le site de trucs. Donc, je suis toujours dans le système. Bon, peut-être dans les jours à venir, ils vont m'enlever pour dire que je ne suis plus là-bas. Mais depuis jeudi, je reçois les mails, je reçois tout. Mais bon, c'est des trucs personnels pour la fédération marocaine. Avec tout le respect, en tout cas, c'est un bon pays. Des gens très, très corrects. Donc, moi, j'ai travaillé, et je marche la tête haute au Maroc. Et demain, si je devais retourner, je n'ai aucune honte à retourner là-bas. Parce que c'est eux qui ont demandé la rupture. S'ils m'appellent, d'ailleurs je les ai taquinés. Donc vous m'avez acheté par un champion du monde, je vais aller chercher la Coupe du Monde et je vais revenir. Ah, avec quelle sélection maintenant? Parce que vous êtes sans sélection. Oui, je suis sans sélection, mais je suis en train de parler avec l'Arabie Saoudite et le Sénégal. Il n'y a rien qui est encore officiel, c'est juste des échanges avec le directeur technique, avec le président de la fédération. D'ailleurs, les deux ne sont pas actuellement ne sont pas au Sénégal, ils sont au pays. L'un, il est au Maroc pour une formation, l'autre, il est parti avec le congrès de la FIFA, donc à Thaïlande. Donc, moi, je reste à l'écoute. En tout cas, on continue à échanger sur les messages WhatsApp. Mais rien n'est encore signé jusqu'à présent, là où je vous parle. Je n'ai pas encore signé de contrat avec le Sénégal ou bien avec un autre pays. C'est juste des propos. Même l'Arabie Saoudite qu'on annonce, c'est juste des discussions. Mais il n'y a rien encore d'officiel. Et je n'ai même pas parlé avec le directeur technique de l'Arabie Saoudite ni le président. C'est juste un membre fédéral que j'avais eu son numéro, qui m'a contacté, il m'a parlé, est-ce que c'est vrai ou pas, et tu sais que nous on a besoin de toi, et puis voilà, il fallait nous le dire avant, sinon on ne va pas chercher un autre entraîneur. Et après on a commencé la discussion, mais rien n'est encore officiel, en tout cas sur les deux côtés. Bon, en fait, il y a des discussions. Il y a des discussions, ça je ne vous le cache pas, il y a des discussions très avancées, mais là, comme je l'ai dit, pour moi, tant que le gars n'a pas signé, rien n'est encore officiel. On a juste des discussions. Qu'est-ce qui bloque les discussions? Il n'y a rien qui bloque. Hein. C'est juste, pour moi, le président n'est pas là. Il est hors pays. Peut-être, je ne sais pas comment ça fonctionne, la fédération. Mais bon, moi, je reste à l'écoute. Quand on me dit va signer, je vais signer. Peut-être ça va être demain, aujourd'hui ou après-demain. Ou bien, si on me donne un contrat, je vais le lire. Peut-être, est-ce que les entraîneurs, ils ont des contrats? Je ne sais pas. Parce qu'à ma dernière année ici, il n'y avait que des contrats moraux. On n'a jamais signé. Mais après, j'ai suivi que les entraîneurs maintenant, ils ont des contrats. Pendant toutes les années où vous étiez ici dans l'équipe nationale de beach soccer, ça faisait 6 ans, non? 6 ans, vous n'aviez... 2015 jusqu'à 2021. Vous n'aviez pas de contrat? Non, juste un contrat moral. On te nomme. Après, tu te lèves dans les journaux qu'on a fait un attelage, il est là, des trucs. Et après, on te donne des piges. Mais on n'a jamais eu un contrat écrit avec la Fédé. Est-ce que c'était une des raisons qui vous a personnellement poussé à quitter l'équipe nationale du Sénégal pour aller au Maroc, par exemple? Non, loin de là. J'avais deux choix. Soit continuer avec le Sénégal pour aller gagner la Coupe du Monde. Et après, est-ce que le Sénégal est prêt pour mettre les moyens sur le biche, vu la fédération avec ses moyens, parce que voilà, la fédération peine à avoir des moyens des fois, parce que pour gagner une Coupe du Monde, ça demande beaucoup d'investissement. Ou bien, est-ce que je dois changer après avoir gagné 3 Coupes d'Afrique? Est-ce que je vais continuer avec le Sénégal? Et après, voilà, gagner un autre trophée continental, ça fait 4. Ou bien aller au Maroc pour relever un défi. Et après, voilà, après discussion avec ma famille, avec des conseillers, il fallait relever un défi en Afrique, encore gagner un autre trophée continental en Afrique et augmenter notre palmarès avant de tenter la Coupe du Monde. Parce que là, ça me sert de l'expérience de ces deux nations différentes. Aujourd'hui, maintenant, si je veux aller encore plus loin, c'est pour gagner une Coupe du Monde. Pour revenir au Sénégal, ce n'est pas pour gagner une Coupe d'Afrique, c'est pour gagner une Coupe du Monde. Et pour gagner une Coupe du Monde, ça demande un processus. On ne peut pas le décréter, c'est 2024 ou bien c'est 2025 aux îles Seychelles. Pour moi, c'est un processus. Donc, est-ce que vous étiez surpris quand le Sénégal s'est arrêté, par exemple, au premier tour lors de la Coupe du Monde passée? Surpris, oui ou non à la fois. Bon, surpris parce que voilà, on n'a pas l'habitude de voir le Sénégal éliminé au premier tour. Ce n'est pas au premier tour en quart de finale. Parce qu'on a l'habitude de voir le Sénégal aller plus loin. Mais bon, pour moi, personnellement, connaissant l'équipe, tout ça, avec à distance, j'ai suivi l'équipe. Je me suis dit que
avec ces manques de matchs amicaux qu'ils ont joués, la longueur des stages aussi, parce que l'équipe a regroupé plus d'1 an aussi, il faut le dire, parce que la Coupe du Monde, on l'avait prévu, après il y avait la Coupe intercontinentale, tout ça s'est repoussé, et après l'équipe s'est continuée à gérer. Nul n'était pas les émeutes qui s'étaient passées lors des élections entre, je ne sais pas, ces histoires, des trucs comme ça. Et il n'y avait pas une rupture. Le Sénégal s'est continué à faire ses entraînements. Et donc, du coup, toute cette somme-ci, on avait bien planifié. Je pense qu'on pourrait avoir une bonne préparation. Je dis que la préparation elle est mauvaise, mais on pouvait avoir mieux. Donc, sur le plan de l'organisation du jeu, le Sénégal n'a pas compris qu'il y avait une évolution avec la supériorité numérique à partir du gardien. C'est ça qu'ils ont peiné, c'est l'attaque placée, parce que la plupart de nos matchs, on joué sur le jeu direct, et ça, on a une histoire avec, depuis Koupkaki, depuis Mamadou Diallo, quand il jouait pivot, on a toujours des pivots, on relance, Alcine faisait des relances directes, et les autres là font des déviations, et après les défenseurs qui sont derrière, ou bien les milieux qui viennent pour tirer, le Sénégal a toujours joué comme ça, ou bien sur les couloirs, ou bien faire des diagonales, ou bien... Mais après, avec l'attaque placée que la Suisse vient imposer au monde, après le Japon, le Brésil, il fallait maintenant comment gérer le temps quand il mène, tout ça. Bon, on a vu le Maroc récemment qui commence à jouer comme ça, et ça, il fallait être dans le diapason. Et le Sénégal n'était plus dans le diapason, et il fallait prétendre pour moi à ça. Moi, je n'étais pas surpris par rapport complètement au contexte, mais par rapport à la préparation, tout ça, par rapport aux joueurs, leur mentalité, j'étais un peu surpris quand même. Qu'est-ce qu'il faut faire pour le beach soccer? Parce que quand même, ce qu'on a remarqué ces dernières années, c'est que on a imposé notre suprématie ici en Afrique, mais quand même en Coupe du Monde, on commence à régresser. Dès l'instant qu'on avait été dans le carré d'as et puis qu'on se retrouve maintenant éliminé au premier tour. Qu'est-ce qu'il faut faire quand même pour le beach soccer? C'est un problème des joueurs qui sont peut-être trop épuisés à force d'être utilisés dans les compétitions. Est-ce qu'il faudra un rajeunissement de l'équipe comme on dit, ou bien le problème se trouve sur le technicien par exemple, qui n'est plus un collaborateur de la FSF? Bon, vous savez, aujourd'hui on ne peut pas reprocher à Mamadou ou bien à un technicien seulement au niveau des performances. Ça veut dire qu'aujourd'hui les autres pays travaillent alors qu'ils ne travaillent pas. Et maintenant, est-ce que le Sénégal a gagné une Coupe d'Afrique en tir au but? C'est une honte? C'est pas une honte. Oui. Pour moi, les gens travaillent, le Sénégal il est au sommet. Qu'est-ce qu'il va travailler pour rester au sommet? C'est difficile. Cette constance-là qu'il fallait rester, c'est difficile. Aller au sommet, oui, on peut aller, mais rester, c'est autre chose. Oui. Et c'est ça notre problème. Comment on peut rester au sommet? Le Sénégal, depuis des années, il est là, sur le toit de l'Afrique. Au monde entier, il commence à côtoyer des grands. Mais après, attention, rester au sommet, c'est autre chose. Maintenant, les gens qui travaillent, comme le Maroc, l'Égypte, la Mozambique, l'Angola que j'ai vu récemment, la Malawi, toutes ces équipes-là, maintenant, ils travaillent, ils ont un championnat, ils jouent régulièrement. Maintenant, le Sénégal, il ne faut pas s'attendre. Ah oui, nous, aujourd'hui, on a gagné 5-2. Même j'ai vu au niveau des commentaires, cassé. Ça veut dire que on a gagné, mais 5-2 cassés. Alors que le Sénégal, pour moi, l'objectif, c'est de gagner. Oui. Et après, voilà, parce qu'on a l'habitude de voir des escores de fleuve. Maintenant, on ne peut plus voir ces escores de fleuve-là. Oui. Maintenant, pour moi, les Sénégalais, dans leur entendement, puisque c'était une discipline qui gagnait facilement. Donc, à chaque compétition, ils gagnent. Et du coup, ils commencent à voir le Maroc qui commence à rivaliser. Il faut s'attendre que le Maroc rivalise. D'après, le Maroc s'est investi. Il met les moyens. Ils prennent leur coach. Ils les amènent là-bas. Ils essaient de mettre le coach. Il va mettre sa philosophie. Il va mettre le truc. Il connaît les Sénégalais. Il fallait s'attendre des Africains à des matchs difficiles. Oui. Donc, l'Égypte aussi, qui a joué avec récemment Kosovo éliminé, joué encore une autre finale de la Coupe d'Afrique. Il fallait s'attendre à des matchs difficiles. Donc, c'est le Sénégal qui doit augmenter pour moi ces matchs amicaux, qui doit augmenter des tournois, qui doit organiser ici des tournois, participer à des tournois internationaux, faire des stages. Donc ce qui est bon, on garde nos atouts. Et après, voilà, sur le plan tactique aussi, essayer d'être dans le diapason. Parce que le diapason, c'est voilà, les gardiens de but, il faut dans les clubs que les gens sortent pour jouer le jeu de pied, pour créer la supériorité numérique. Avec le futsal, on l'a vu avec le Maroc lors de la finale du futsal. L'entraîneur a sorti le gardien de but, il met un jour de plus, il joue avec 5 jours. Il fallait que l'Angola qui jouait défensivement, après il a peiné.
pour défendre la supériorité numérique, c'est des petits terrains. Maintenant, il faut commencer à réfléchir. Un gardien qui joue avec les pieds. Bon, Alceni, il est excellent. On a vu récemment un nouveau gardien. Il y a Mom Seydou aussi qui est là. Donc, tous ces gardiens-là, avec les clubs, il faut commencer à les former. Pour qu'ils commencent à jouer avec les pieds et garder nos atouts. Et maintenant, travailler les lacunes. En tout cas, il y a un travail énorme qui attend le prochain entraîneur. Le prochain entraîneur, est-ce que vous êtes prêt à revenir tenir les rênes de l'équipe nationale? Ouais, nous sommes des patriotes, nous sommes des fils du pays. Si mon pays a besoin de moi, je suis prêt à revenir. Et je suis en discussion avec eux. Moi, je ne dis pas que je ne vais pas revenir, mais il y a des choses qui ne dépendent pas de moi. Il y a des choses qui dépendent de ma famille, il y a des choses qui dépendent de mon entourage. Mais moi, personnellement, le plus important, c'est de relever un défi, que ce soit avec le Sénégal ou avec l'Arabie Saoudite. Parce qu'avec l'Arabie Saoudite, pour relever le défi, voilà, tu vas aller là-bas conquérir l'Iran, Oman, le Japon, les Émirats arabes. Avec le Sénégal, pour moi, c'est un grand défi. Parce que voilà, le Sénégal, le Maroc qui me demande d'aller gagner la Coupe du Monde. Et moi, je vais faire le tout pour gagner la Coupe du Monde pour retourner au Maroc. Et c'est là où je l'ai dit qu'il y aura une autre discussion quand je reviens ici. Oui, en tant que champion du monde. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, coach. Merci de nous avoir accordé cette interview. C'est moi qui vous remercie. En tout cas, c'est un plaisir et je vous encourage. Je vous souhaite de loin, que ce soit ici au Sénégal ou bien hors du pays. C'est une émission que je regarde et je vois que les Sénégalais aiment trop ce sport, cette média. Oui. En tout cas, toutes nos félicitations et que le bon Dieu vous protège. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.